Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va voir le logiciel Filmora 9, simple, puissant, conçu pour tous les créateurs, avec une interface intuitive et des outils avancés. Il dispose d'une large bibliothèque d'effets, donc c'est un outil facile à utiliser. Si vous faites des vidéos pour votre famille, vos amis ou YouTube, c'est le logiciel idéal. Voici les principales fonctionnalités de ce puissant logiciel que vous pouvez utiliser gratuitement à partir de ce lien que vous allez trouver dans la description en bas de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur et c'est gratuit. Vous pouvez l'utiliser pour Windows et aussi pour Mac. Une fois téléchargé, vous allez lancer le programme d'installation. Une fois installé, vous allez l'ouvrir. Voilà donc son interface intuitive, très simple à manipuler. On a ici la barre des outils. Ici donc on a les médias. Les médias, c'est tous les fichiers médias que vous allez utiliser dans votre vidéo. Ici c'est l'audio et là ça permet d'ajouter des titres. Donc ces outils on va les voir en détail. Et là c'est la fenêtre de prévisualisation pour voir ce que ça va donner, l'action que vous avez effectuée. Et bien sûr là c'est la timeline ou la piste de montage composée par des pistes vidéo et des pistes audio. Et à chaque fois, vous pouvez ajouter plus de pistes vidéo et plus de pistes audio. Vous pouvez ajouter jusqu'à 100 pistes de vidéo sur ce puissant logiciel. Pour commencer donc votre projet, vous allez cliquer sur Fichier et là nouveau projet. Si vous allez commencer votre projet à zéro, vous allez choisir nouveau projet. Si vous avez déjà commencé un projet et que vous n'avez pas encore fini, vous allez cliquer sur ouvrir projet existant et après sélectionner le projet à achever. La première étape, il faut importer les fichiers médias à utiliser dans la vidéo. Pour ce faire, on peut aller dans Fichier, puis cliquez sur importer un média. On peut aller dans médias et cliquer sur importer des fichiers médias. Alors là, vous allez être redirigé vers le disque dur de votre ordinateur pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez utiliser. Le logiciel vous permet aussi de cliquer et glisser directement les fichiers médias dans cette fenêtre. Importer des fichiers vidéo. Je vais importer l'intro de ma chaîne. Je vais importer d'autres fichiers. Importer images telles que celle-là. On peut donc sélectionner plus d'un élément. Il suffit d'appuyer sur la touche contrôle des claviers. Ensuite ouvrir et voilà les fichiers médias. Pour importer un fichier dans la timeline, on peut faire un clic droit. Ensuite insérer. Il faut choisir la résolution de votre vidéo. On va laisser 1280 x 720 que vous pouvez toujours modifier. Alors là, c'est la tête de lecture que vous pouvez déplacer et on va ajouter une autre photo dans la piste de montage. Donc on peut aussi directement cliquer et glisser le média à utiliser en déplaçant la tête de lecture insérée. Donc pour prévisualiser, il suffit de cliquer ici sur jouer. Vous pouvez diviser votre clip. Là où la tête de lecteur est placée, vous allez pouvoir diviser ou couper le morceau de vidéo. Il suffit de cliquer sur diviser ici. Voilà, maintenant cette partie est indépendante de l'autre partie. Vous pouvez bien sûr supprimer un morceau. Il suffit de le cliquer dessus pour sélectionner. Par exemple, celui-là. Là. Alors là, vous pouvez annuler l'action et là, vous pouvez revenir à l'action. Là, vous allez pouvoir zoomer sur la timeline. Voilà, ça sert à détailler minutieusement le travail dans la piste de montage. Alors là, vous pouvez faire une capture d'écran. Là, vous pouvez régler la qualité de la prévisualisation, les paramètres d'affichage. Là, vous pouvez afficher en plein écran. Alors pour importer les audios, c'est sur fichier, importer un média, musique, importer. Il faut mettre la tête de lecteur là où on souhaite ajouter l'audio. On va le mettre tout au début et on va glisser
glisser dans la piste audio. Ça, c'est des pistes pour les vidéos. Ça, c'est pour les audios. Pour ce faire, clic droit, afficher les propriétés. Là, le volume. Donc, vous pouvez augmenter ou diminuer le volume. Là, c'est le fondé d'entrée. Ça va permettre à la musique de commencer progressivement et fondé de sortie. La musique va se terminer progressivement. Donc, ça, c'est la hauteur de temps. Et ici, égaliseur par défaut ou choisir une autre option. Et si vous avez enregistré votre vidéo dans une zone où il y a du bruit, vous allez cliquer sur supprimer le bruit de fond. Pour appliquer, cliquez sur OK. Autre élément très important dans ce puissant logiciel, c'est que vous pouvez ajouter des transitions. Les transitions vont vous permettre de réunir deux clips d'une manière éblouissante. On va passer des clips vidéo à la photo et on clique sur transition. Plusieurs types. On va prendre celle-là. Clic droit. Clic droit. Appliquer au clip sélectionné. On sélectionne l'autre partie et on choisit un autre type. On va voir ce qu'il va donner. Voilà. Donc, le passage, comme vous avez remarqué. Vous pouvez utiliser les effets. Plusieurs effets sont proposés pour appliquer. Donc, l'effet appliqué. Donc, plusieurs effets à tester. Et une fois que vous êtes satisfait, faire clic droit, appliquer. Pour supprimer, clic droit, supprimer. Alors, vous pouvez ajouter des éléments à votre vidéo. Pour ce faire, cliquez sur éléments. Voilà, plusieurs éléments sont proposés. Vous pouvez ajouter, par exemple, celui-là, appliquer. Le média qui est placé en haut, c'est lui qui va apparaître dans la vidéo. Pour faire apparaître ce média, ça veut dire l'élément qu'on a ajouté, le premier sur la vidéo, il faut le placer le plus haut. Pour ce faire, saisir et glisser vers le haut. On peut recadrer l'élément et le mettre là où on souhaite. On va voir ce que ça va donner. Voilà. Et vous pouvez bien sûr paramétrer la durée que vous souhaitez que l'élément va rester. Pour ce faire, il suffit de placer le curseur là, diminuer ou augmenter des deux côtés. Et à l'élément, vous pouvez donc ajouter d'autres réglages tels que faire pivoter, retourner l'échelle. Aussi, vous pouvez ajouter des titres à votre vidéo, c'est tout à fait normal. Pour ce faire, vous allez placer donc la tête de lecture au début si vous souhaitez ajouter le titre au début ou là où vous souhaitez ajouter ce titre. Puis cliquez sur titre. Plusieurs types vous seront proposés. On va prendre par exemple celui-là, donc clic droit, appliquer. Voilà, donc il faut le mettre comme on a dit en haut, pour se faire saisir et faire déplacer la vidéo. Modifier ce titre, mettre bienvenue. Vous pouvez appliquer un style, plusieurs styles vous seront proposés. Ajouter une animation, modifier la taille de la police, mettre en gras ou en italique, centrer ou mettre à gauche ou à droite, modifier le type de police, etc. Donc vous pouvez paramétrer comme vous voulez votre texte. Et pour appliquer, n'oubliez pas de cliquer sur OK. Votre clip contient déjà de l'audio et vous souhaitez supprimer l'audio et le remplacer avec un autre morceau. Donc vous allez cliquer sur la partie concernée. Ensuite, cliquez sur détacher l'audio. Ça veut dire maintenant est détaché. Pour la supprimer, clic droit, supprimer sera remplacé par ce morceau. Une fois que votre travail est terminé et que vous êtes satisfait, maintenant vous pouvez exporter et partager votre vidéo. Pour ce faire, vous allez cliquer sur exporter. Pour laisser gratuit, vous allez avoir une filigrane sur votre vidéo. Pour supprimer la filigrane, il faut passer à la version payante. Et pour donc exporter votre vidéo, il faut vous connecter. Vous allez tout simplement dans le lien en bas de la vidéo pour créer un compte. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. Surtout, n'oubliez pas de la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, veuillez vous abonner à la chaîne et aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. À la prochaine fois.